J'aime autant te dire que tu n'es pas tombé sur le bon client. Perso, je préfère régler les conflits par le dialogue. Laisse-moi au moins finir ma ligne de dialogue avant de revenir sur la version japonaise, bordel! Un chevalier de bronze qui se déshabille? J'espère pour toi que tu sais ce que cela signifie, Sid. Salut tout le monde, bienvenue pour la 4e vidéo des interviews du making of de la menace d'Asgard. Je suis en compagnie de Sean ou Olivier Culture Pop. Et Oli, je te dis bonjour. Eh bien bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne du Pauvre Fou. Et je te remercie de m'accueillir chez toi. Donc, est-ce que je peux dire la région dans laquelle on est? Oui, bien sûr. Parce que j'explique ça comme si c'était un petit road trip. On est dans le Brabant flamand, en Belgique. Pas très loin de la capitale, Bruxelles, en fait. Oui, à peu près 15 km de Bruxelles. Voilà pour les précisions. Donc, et de nouveau, il faut savoir, c'est la première fois qu'on se rencontre. On a de très bons rapports depuis un bon moment maintenant dans la commu, Senseiya et autres, car on a beaucoup de points communs. Je pense que vous le voyez, il ne me l'a pas dit. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'adore les Tortues Ninja. C'est un chouette petit clin d'œil que tu m'as réservé. Et il ne savait pas que j'allais ramener le t-shirt Pauvre Fou, donc les deux Oli sont très bien assortis. Oui, bien assortis. Noir-vert, donc Oli, noir-vert. Voilà, le décor est planté. Et donc la première question, tout simplement, comment as-tu connu la chaîne du Pauvre Fou? Eh bien, comme j'aime beaucoup les Chevaliers du Zodiaque, comme tous ceux qui suivent la chaîne du Pauvre Fou, en fait, à un moment donné, dans mon fil d'actualité YouTube, j'avais vu une vidéo en mettant en scène des figurines. Je me dis, mais quel est le fou qui ose manipuler des figurines Miss Claus alors que moi j'ai déjà peur de les monter? J'ai cliqué sur la vidéo et je suis donc tombé sur notre ami le Pauvre Fou. De fil en aiguille, donc de plus en plus de vidéos sont arrivées sur mon fil d'actu YouTube. Et un jour, Angelo Rain, que je suivais aussi, a fait une publicité pour le Pauvre Fou. Et à partir de là, il y a eu plus de contacts entre Oli et moi, quoi. C'est vrai, Angelo, je sais pas s'il nous regardera, mais j'en profite pour le remercier parce qu'il avait fait un truc de dingue. Il avait fait une vidéo avec mon avatar, je ne m'y attendais pas du tout, on se connaissait pas beaucoup en plus, un petit peu comme ça. Et il avait dit, ouais, regardez cette chaîne, je sais plus comment il a tourné sa présentation, mais il avait fait ma pub, c'était super de sa part. Et je t'ai trouvé dans les commentaires et tu étais venu du coup voir mes vidéos. Ça devait être l'époque où je faisais les Black Saints peut-être? C'est possible, au niveau des arcs. Plus très bien, mais c'est il y a plus d'un an, facilement un an et demi, oui. J'étais au début, moi. Oui. Oui, d'ailleurs, je vous invite à aller jeter un œil à la chaîne d'Oli qui fait tout azimut Senseiya, mais bien sûr les tortues, ça s'appelle pas pop culture pour rien. Si vous avez grandi dans les années 80, 90, il y a un petit peu de tout en fait. Voilà, je pense que vous y trouverez votre compte. Voilà. Toutes les licences qu'on a pu apprécier, donc les Chevaliers du Zodiaque, les Tortues Ninja. Série comme film d'ailleurs. Série comme film. Un peu de Sentai aussi, j'aime bien. Donc, j'aime encore bien aussi, enfin Bioman le premier surtout. Voilà, donc si jamais, vous pouvez toujours venir jeter un œil sur la chaîne. N'hésitez pas, franchement ça vaut le coup. Que ce soit pour des reviews de figurines, des documentaires sur les films, les séries. Oui, en général, c'est souvent ces deux créneaux-là qui reviennent le plus. Oui, il y a eu Soundtracks aussi. Oui, les musiques de films, pardon. Oui. C'est vrai. J'aime bien. C'est vrai, excuse-moi, j'avais plus pensé, c'est tellement varié. Si, il y a eu les musiques de films également, les véhicules emblématiques des films aussi. Donc. Ouais. Ah oui, j'englobais ça dans les figurines, dans les pièces de collection. C'est ça. Voilà. Et si vous venez, il y a des playlists maintenant, c'est plus facile pour pouvoir se retrouver en fonction de ce que vous aimez, quoi. En gros, il a bien structuré sa chaîne. Voilà. Alors, as-tu déjà par le passé... Oui, j'ai une anti-Sacha, désolé si on regarde un peu. Est-ce que tu as déjà, Oli, par le passé, fait de la comédie, amateur ou pas, peu importe, ou du doublage, avant de faire Sean et Duke, pour rappel, c'est vrai, il a aussi fait Duke dans Sensei and Friends. Hey, les petits gars! Nous, les Joe, avons été la gamme que le Pauvre Fou a collectionnée, en le plus grand nombre. À l'école primaire, principalement. À l'école primaire, donc... En parlant de doublage proprement dit, on va dire oui, puisque je me rappelle qu'on avait dû faire une sorte de spectacle de marionnettes, mais les voix étaient enregistrées sur cassette à l'époque, si jamais des plus jeunes regardent, cassette. Et oui, j'avais doublé, il me semble, le narrateur. Ah oui, ni plus ni moins. Oui, le narrateur, qui intervenait de temps en temps, pas tout le temps, je devais parler, je pense, 2 ou 3 fois sur la totalité de la représentation, mais j'avais fait ça en voix off, quoi. À la Jean Rochefort.
Si on veut, oui. Oui, je sais pas si tu avais suivi un peu les Disney Channel à l'époque. Il y a longtemps, alors. Ah oui, Oui, c'est vrai que ça, ouais, c'est peut-être encore avant le Club Dorothée, ça, je pense. Donc moi, je me rappelle le Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault, mais Disney... Oui, si, Ouais. j'ai vu aussi, c'est Ouais. vrai. Et tu as pas eu d'autres trucs Doublage proprement dit, non. Après, comme tout le monde, je pense que j'ai fait des petites pièces de théâtre, mais toujours au niveau scolaire. Hein. On en avait fait une belle sur Tintin, je me rappelle bien. Oui, c'était principalement à l'école primaire. Ah, Tintin, ça me parle. Ouais. On est des bons Belges pour ça, quoi, on peut le dire. Exactement. J'étais Tintin en plus. Ouais, moi aussi, je me prenais pour lui. Et concernant Sean, Mhm. est-ce que tu as cherché une source d'inspiration pour développer ton jeu? En d'autres termes, est-ce que tu as entre autres revu les épisodes où on voit Sean à Asgard ou autre? Revoir les épisodes, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai tellement vu le dessin animé étant plus jeune que la voix de Serge Bourrier, il me semble son nom de famille, Serge Bourrier, est ancrée dans ma tête, en fait. Quand je lisais le manga ou autre BD sur Senseiya, les voix des comédiens me revenaient automatiquement. J'avais pas besoin d'inventer des voix, je les avais déjà. Maintenant, s'inspirer, on va dire oui et non, parce que j'aime bien avoir aussi, apporter un petit peu mes tonalités. Mais on ne peut pas s'empêcher de copier un petit peu ce qui a été fait. Même si j'ai une voix peut-être pas très grave, un peu plus douce, comme Sean, donc j'ai pas dû forcer beaucoup pour faire ça. Mais je pense que l'influence du comédien original est d'office là. Oui, qu'on le veuille ou non, hein, je pense que c'est un inconscient collectif qui travaille la pop culture. Je fais pas exprès, hein, je reprends le nom de ta chaîne pour ça. Qui travaille sur nous, qu'on le veuille ou non. Oui. Et c'est vrai que l'idée de base ici était que vous lanciez vous-même sans forcément réinterpréter, sans faire dans le grand guignolesque le théâtral, même s'il y en a 2 ou 3 qui l'ont fait. C'est vrai que ça donnait très bien, mais c'est un pari risqué, ça passe ou ça casse. Pour moi, Albéric, ça passait, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais c'est un peu une des exceptions. Sinon, vous aviez vos vraies voix, et c'était un peu ce que je recherchais, que vous ameniez de vous dans les figurines, quoi. Ah oui, mais si j'avais fait Albéric, je pense que j'aurais forcé le trait comme Éric Legrand le fait. Tellement Albéric est spécifique. Ah, oui. Ça va nous amener à une question qui suit. Imaginons, je t'aurais dit, Oli, voilà, voici la liste des personnages, elle est vierge, tu es le premier que j'appelle. Qui choisirais-tu parmi donc les guerriers divins, les bronzes, il y avait Aldébaran, et c'est à peu près tout pour ce qui est des rôles masculins. Albéric. Franchement, j'aurais pris Albéric parce que Éric Legrand, je trouve que c'est un comédien vraiment... moi, j'adore ce qu'il fait. Sincèrement, je le reconnais facilement, pas que dans Senseiya, mais quand il y a des films où il est le comédien de doublage, j'aime bien ce qu'il fait. Il a un jeu qui est vraiment... il vit le personnage. Je me présente, Albéric de Maigresse, guerrier divin de Delta, pour vous desservir. À mon avis, messieurs, on va beaucoup s'amuser. Enfin, moi, je sais déjà que je vais beaucoup m'amuser. Et la voix qu'il a faite pour Albéric, donc elle avait déjà été faite pour Vegeta avant, c'est juste... et pour le Chevalier des Flammes aussi. Oui, excuse-moi, je vais me permettre, Vegeta est venu après. Pardon, car Senseiya est plus vieux que Dragon Ball Z. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ouais, mais c'est pas grave. Il a fait pour Vegeta, mais il avait fait pour le Chevalier des Flammes avant. Et il a réussi à créer quelque chose qui colle bien à ces personnages-là. Et quand on pense Éric Legrand, bon, maintenant tout le monde pense Vegeta, mais moi je pense Albéric d'abord. Ouais. Et de manière plus naturelle, Seiya, Yamcha. Oui, mais c'est moins exagéré. Ah oui, mais c'est sa voix normale. C'est sa voix normale. Il l'a déjà dit, ouais. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il n'aime pas les dessins animés japonais. Oui, ça prouve que c'est un vrai pro. Et lui qui met un point d'honneur à dire, voilà, on est des comédiens avant tout, doubleur, c'est pas en soi, c'est pas un métier en soi, c'est une activité que les comédiens font occasionnellement. Voilà. Et justement, pour moi, c'est un excellent comédien. Il y a une vidéo de lui qui tourne, tout le monde la connaît, c'est quand il fait « Ne touche pas ma Bulma ». On le voit s'exciter comme un fou, et c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes, il vit le personnage, quoi. Il récite pas, il vit le truc. Non, comme en rouge, frappez ma Bulma! Tu vas me le payer! Ouais, c'est un jeu à part entière, hein. Même si on ne les voit pas, ils se donnent comme les comédiens qui sont face caméra dans les films traditionnels, je veux dire. Et il veut rendre au métier ses lettres de noblesse, et je trouve qu'il a tout à fait raison. Il en est un très bon porte-drapeau, selon moi. Ça, il n'y a rien à redire. Je suis admiratif de son travail aussi. Rien que pour ça, j'aurais aimé faire Albéric, quoi. D'accord, tu verras, t'es pas le premier à l'avoir dit en plus. Oui. Ouais, Albéric, ça m'aurait vraiment plu. En réalité, donc il faut savoir que j'ai proposé un rôle
directement j'ai pensé à Sean pour toi. Déjà à toi. D'abord j'ai pensé en fait qui j'ai envie de voir, qui j'ai envie d'avoir. Parmi, c'est vrai, on appelle ça du copinage, ben, je l'assume. Mes potes youtubeurs ou d'autres amis qui ne sont pas youtubeurs mais avec qui j'ai sympathisé dans la commu CNCA. J'ai voulu faire plaisir à ces gens-là et m'assurer qu'eux pourraient aimer faire ça aussi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste à sens unique pour faire plaisir aux pauvres fous. Donc forcément j'ai pensé à toi dans cette logique-là. Et ensuite j'avoue, ça n'a pas été le cas pour la plupart des autres, mais pour toi, oui, Sean, c'est vrai, le timbre de la voix, il y a quelque chose. Oui, c'est ce que tu avais dit en commentaire. Le Sean français en tout cas, oui. Serge Bourrier, hein, c'est ça. J'ai pas pensé à la voix japonaise forcément, puisqu'on parle français. Donc, et oui, tu as, comme tous en fait, il n'y en a pas un qui a dit non, j'aurais mieux aimé un tel directement. Vous avez tous dit, ok, ça va, je ferai celui-là. Et... Bah oui, parce que c'est bien d'être choisi, quoi. Donc après, on va pas faire la fine bouche non plus. oui. Si on peut toujours dire, écoute, je ne me sens pas très à l'aise. Est-ce que celui-là est encore libre? Vous auriez pu, d'ailleurs, je le disais, je n'impose pas. J'ai mon idée de base, et puis. Mais c'est vrai que ça a roulé. Tous les comédiens m'ont largement facilité la tâche dans le processus de production. Ça, je dois le dire, que ce soit sur le plan artistique ou humain, c'était un vrai bonheur de bosser avec vous tous. Je le dis, au passage. Ah, merci. Désolé si l'image s'assombrit, on est en éclairage tout à fait, enfin, pas tout à fait naturel, on a quand même des lampes, ce sont ses propres lampes, je n'amène pas mon éclairage. Oui, il fait mauvais aujourd'hui. Et aujourd'hui il fait pas beau, ouais voilà. Sinon, afin d'appréhender ton rôle, est-ce que tu es du genre à vouloir des directives ou alors est-ce que tu aimes bien avoir quartier libre, y aller au feeling? Ou un peu les deux, parce que si on a des directives, on sait où est-ce qu'on doit aller. Maintenant, il ne faut pas être prisonnier de cette directive-là non plus. Il faut pouvoir laisser la personne faire un petit peu à sa sauce. Après, le dernier mot revient toujours à celui qui crée les dialogues. Si ça ne lui convient pas, il faudra lui dire « c'est bien, mais tu devrais refaire comme ça ou comme ça ». Laisser libre choix à la personne tout en ayant des directives, c'est un mélange que j'aime bien en tout cas. Moi, je pense que c'est l'approche que j'ai défendue, j'ai essayé. Moi, je suis partisan que le comédien doit pouvoir, s'il le sent, réapproprier quelque chose. Après, c'est validé ou pas, c'est sûr. Mais je n'aime pas de vous cadenasser dans une case et genre, ça doit être respecté à la virgule près. Il y en a qui ont voulu même changer les tournures de phrases et je disais oui en général. Oui. Pas beaucoup, mais il y en a qui l'ont fait. Et pour moi, il faut que vous vous sentiez à l'aise. Donc... voilà, c'est ma façon des choses et c'est intéressant de savoir comment vous le ressentez. Il y en a qui m'ont dit, moi j'aime bien, vous le verrez d'ailleurs, elle va participer au making of. Il y a un des comédiens qui m'a dit, voilà, moi il faut qu'on soit derrière moi quoi. Et c'est intéressant aussi comme approche, hein, voilà, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'exercice. Il y a tous les profils, voilà, il faut faire avec tout. Voilà. Il faut tout pour faire un monde. Oui, exactement. Donc au niveau des arcs LPF, il y a eu les 12 maisons, le What If avec Saga l'Uchronie, les Black Saints, les Galaxian Wars, et puis donc la menace d'Asgard, pardon. Y en a-t-il un que tu as plus retenu que les autres? Mais ils sont tous bien, déjà. Ils sont tous bien, et comme je le disais avant, on voit l'évolution. Ça n'a de cesse que de s'améliorer, de se bonifier. La facilité voudrait de choisir la menace d'Asgard parce que c'est peut-être le plus abouti, mais en choisir un en particulier, je ne sais pas trop, franchement. Galaxian Wars, il y avait de l'humour qui était pas mal, il y avait pas mal d'humour qui était là, beaucoup de dialogues de second degré qui étaient plutôt chouettes. とにかく戦いたければルールに従ってリングの上で思う存分をやりなさい。お待たせいたしました。ペガサス聖夜対ベア劇の一戦を前にしまして、ここで改めてこの大会のルールをご説明いたしましょう。キグナスは日本男児じゃねえしな。ほら、ロシア人とのハーフのあいつさ。Les Black Saints, ça reste des combats intéressants, mais par facilité, on va dire la menace d'Asgard. Également aussi parce que c'est un arc que je pense beaucoup d'entre nous et que moi j'apprécie en tout cas. Là, tu parles de l'anime quand tu dis ça. Oui. Oui, c'est vrai que ça peut jouer sur l'affect. Si déjà on adore l'arc dans la série, oui, c'est ça. Ou ça peut être l'inverse. On peut être plus regardant, surtout que j'ai pris des libertés scénaristiques. C'était un peu des libertés à ce point-là, c'était la première fois. Donc, ça peut être à double tranchant. Mais attention, tu dis par facilité, mais c'est pas obligé. Hein. Tu peux très bien faire fi du fait que tu y as participé, que c'était de te dire en tout cas le plus abouti techniquement. Tu peux très bien mettre ça de côté, il n'y a pas de souci. Chacun de ces arcs a quelque chose. Il y avait beaucoup d'humour, j'ai noté ça dans les Galaxian Wars, avec, comme je l'ai dit,
des phrases complètement décalées qui tombaient vraiment au bon moment. La bataille de 12 maisons, ça reste emblématique. Les Black Saints, comme je l'ai dit aussi. Très difficile de choisir. Très Mais il n'y a pas de souci. C'est pas obligé d'avoir une réponse ferme et définitive. C'est une réponse en soi. Hein, donc, Et on va enchaîner sur les préférences. C'est pas facile, il y en a eu 36. Mais y a-t-il un épisode LPF qui t'a plus marqué que les autres? Marqué déjà, il y a eu le spécial, mais je suppose que celui-là, tu le comptes pas dedans. Celui où, avec toutes les figurines. Sensei and Friends. Ouais. Ah si. En fait, c'est vrai que je l'ai pas dit, concernant les arcs, il y a 2 épisodes qui ne sont pas dans un arc. C'est la parodie de Budweiser avec Kaza et les Marinas. Du coup, les Marinas, il y en a qui me l'ont demandé, ils ont été sur la chaîne. Non, je déconne. Bon, il n'y a pas eu Poséidon, c'est vrai, mais il y a eu ça. Et le Sensei and Friends, ça s'introduit dans la narration des Galaxian Wars, mais ça ne joue en rien, ça ne s'implique en rien sur les enjeux. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Les enjeux des Galaxian Wars. Donc ceux-là sont hors arc. Par contre, tous sont des épisodes à part entière. Le Sensei and Friends, évidemment, par sa conception, le mélange des figurines et tout, je le trouvais vraiment pas mal. Maintenant, si on se concentre sur Senseiya uniquement, le 30 était plutôt bien, parce que j'aimais beaucoup le combat quand j'étais petit, c'était sur Seiya contre Shiryu, évidemment, dans les Galaxian Wars. On voit quand même une animation, c'est le 30e, donc quand Seiya fait comme ça avec ses mains, déjà dans le dessin animé, quand on est petit, ça surprend, mais quand on voit une figurine le faire, c'est encore mieux, c'est comme si son rêve d'enfant devenait réalité, en fait. Donc rien que pour ça, j'irais celui-là, parce que c'est un combat que j'aime beaucoup, c'est un combat que beaucoup de personnes aiment. Et moi, j'ai connu le dessin animé à partir de ces épisodes-là, vraiment les tout premiers. Et comme je vous dis, voir Seiya tracer les étoiles de Pégase comme ça, par une figurine, c'est vraiment très bien. Ah merci. Mais donc, dans la mesure où on prend tout azimut, ça reste Sensei and Friends, alors tu retiendrais, C'est le plus original, quoi. Ça mélange tous des univers différents en un seul, c'est du multiverse. Oui, c'est le seul vrai crossover que j'ai fait. Le 36, on les revoit, c'est la conclusion de ça, mais bon, ça reste un épisode asgardien et plus, mais bon, c'est quand même très centré sur les mythes closes que celui-là. J'avoue même qu'en temps d'antenne, on voit presque plus les autres univers réunis que Sensei. Ça reste ancré dans les LPF, mais c'était une petite triche, quoi. Ouais, non, celui-là, il est vraiment... C'est un crossover, voilà, un truc à part. Voilà, l'épisode 36. Étant donné que Asgard a été clairement réécrit à ma sauce, en essayant de respecter les grandes lignes du dessin animé de 80... Enfin, je dirais 89, on dit toujours 86, mais bon... Ça, c'est les débuts avec Seiya Cassius, mais bref. Je me dis que vous avez pu imaginer que, comme on le voit déjà dans l'épisode d'introduction, j'apporte ma propre narration. Après, les combats se suivent de manière plus ou moins fidèle, mais je me suis dit que vous pouviez imaginer que la fin allait être différente, ce qui a été le cas, évidemment, mais est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu t'étais fait une image mentale de ce qui allait arriver, ou est-ce que tu n'avais pas vraiment... T'avais laissé venir, quoi? Je l'ai regardé comme n'importe quel épisode en fait, mais la fin, c'est vrai que la question insiste bien là-dessus. La fin est spéciale dans le sens où elle n'est pas vraiment joyeuse, quoi. C'est la fin d'un acte, la fin d'une époque, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas plus logique en fait. Tu arrêtes les LPF, donc ça doit s'arrêter d'une certaine façon. L'arc d'Asgard étant déjà lui-même triste dans le dessin animé. Peut-être que tu as voulu respecter cette continuité-là, je ne sais pas. Mais peut-être que beaucoup de personnes s'attendaient plus à un happy ending, j'ai envie de dire. Voilà. Mais donc tu n'avais pas forcément préfiguré dans... Non. Tu ne t'es pas dit, tiens, il va se passer ça ou... Non. On pouvait s'attendre à un final pas original, mais à un final particulier, oui, original, mais pas comme celui-là. Peut-être plus joyeux. Pardon, désolé, excusez-moi, je suis en train de boire un coup au moment où je dois réagir. C'est les aléas du direct. Oui. Oui, donc voilà, en gros, tant mieux si c'est une surprise. Voilà. C'est vrai que si c'est trop prévisible, ce que je craignais, je l'avoue, je me suis dit... Et quand j'ai lu les commentaires, je pense ne pas avoir été le seul à être surpris. Beaucoup de commentaires disaient une fin comme ça, une fin pareille. Oui, c'est possible. Oui, je ne me souviens pas par cœur, mais l'idée générale, c'est que oui, mais j'aime bien d'avoir un avis où on se partage ici en dialogue, quoi, humainement. C'est un peu le but des interviews. Voilà, moi, c'est aussi une idée que j'ai envie de passer, c'est que là, je parle de la commune, je parle plus de la chaîne.
Il y a tellement de chouettes contacts qui se nouent. Si vous avez l'occasion, c'est vrai que c'est pas toujours facile géographiquement, hein. La commune est grande, elle est vaste, mais rencontrez-vous. On verra ce que le Covid nous réserve ou non, j'espère pas, mais là on est dans une période creuse Covid, on en a profité, c'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi de faire le making of. On n'aurait pas pu faire ça l'an dernier. Non, c'est pas possible. Et humainement c'est très enrichissant. Ouais, bien masque. Même si c'est vrai que c'est chouette, on a déjà il y a des liens qui se créent à distance, c'est vrai, mais pour moi rien de tel que ce qu'on a la chance de faire là, quoi. Merci la commune d'exister pour ça, sans qu'on ne se serait jamais vu, quoi. Non, clairement. Voilà. Tu as pu voir d'autres personnes aussi comme ça. Quelques-unes, ouais. Pas beaucoup, malheureusement. Bon, voilà, habitant en Belgique, la plupart étant français, ça facilite pas les choses, mais voilà. Alors oui, c'est vrai, on ne s'est pas concerté. Il y a une question, c'est est-ce que tu te sentirais de rejouer une réplique de ton choix si tu en as une en mémoire, mais sinon on passe, hein, c'est pas obligé, quoi. Si, mais je l'ai plus mot pour mot. Hein. Peu importe, c'est pas grave, ça peut être intéressant d'avoir une version alternative, justement. Faut se remettre un peu dans l'idée, mais c'était... Mais tu pourrais attendre que j'ai fini ma ligne de dialogue avant de relancer la version japonaise, bordel. Laisse-moi au moins finir ma ligne de dialogue avant de revenir sur la version japonaise, bordel. Celle-là, elle était plutôt pas mal, elle fait rire pas mal de gens, je pense. C'est possible, oui. Oui, maintenant que tu me remets dessus. Oui, j'ai adoré comme tu l'avais joué. Bah, t'as quasi refait... Ouais, c'est quasi mot pour mot. Franchement, tu l'as bien intégré. Ouais, celle-là était bien. Mais ça fait partie des phrases, on va dire, un peu détournées. C'est pas ce qu'il fait quand il met en VO. Vous attendez pas à avoir toujours le bon sous-titre non plus. Hein. C'est un sous-titre plus humoristique. Hein. Je me rappelle d'une phrase où Jabu se plaint qu'il se fait battre par quelqu'un qui n'est pas encore X ou quelque chose comme ça. Dans un Galaxy, je sais plus. Mais il y a quelques phrases comme ça qui sont complètement détournées. Si vous croyez les sous-titres, non, faut pas. Oui, pour ça il y a la vraie série. Hein. Une adaptation n'est pas une copie conforme. Sinon, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt. Et oui, maintenant tu me remets là-dessus avec Jabu. Ok, je vois ce que tu veux dire. Enfin, on va pas trop s'étendre non plus, mais ouais, j'en profite pour saluer Komio qui appelle ça la LPF Touch. Oui, c'est ça. Komio, un très fidèle abonné, ami de la commu, qui met toujours de très très longs commentaires. Voilà, c'est vrai, tu n'as pas fait partie de l'aventure, mais je te salue quand même, je me permets. Merci pour ta fidélité, ton regard accru sur chaque détail. J'ai l'impression que lui, il regarde les épisodes et il me pose, il me dit que non, hein, mais tellement il intègre bien tout ce qui se passe. Et il prend des notes, il va me ressortir chaque détail. Il met des critiques quand il le faut, et ça je le remercie parce que ça fait plaisir d'avoir des retours positifs, mais tout est bon à prendre. Et des critiques comme ça fait avancer la personne. Clairement. Aussi, hein. Si on met juste bonne vidéo, bah oui, c'est bien, mais on vous. C'est sympa, merci, vous êtes passé, mais voilà. Et lui-même, en plus, qui fait de la mise en scène sur Facebook, je sais pas si t'as déjà vu, il fait des photos. Oui, une petite aparté, c'est venu comme ça, parce que tu parlais de l'humour et il avait appelé ça comme ça. Bref, voilà, je vais en profiter pour te saluer. Et alors, la dernière question, est-ce que tu en as une pour moi, vis-à-vis de la chaîne, forcément, avant de conclure? Eh bien, déjà, maintenant qu'on sait que les FPF sont terminés, qu'est-ce qui va rester des Chevaliers du Zodiaque? Et as-tu d'autres projets ou des choses que tu voudrais reprendre, comme par exemple, je sais que tu faisais des vidéos de présentation de figurines notamment, ou de présentation de films. Qu'en est-il de ces projets-là, quoi? Ah oui, des autres formats de la chaîne. Oui, voilà. Alors, Senseiya, adaptation d'épisodes, c'est fini. Sans quoi, il n'y aurait pas de fin LPF. Hein. C'est vrai que ça prête à confusion. Les épisodes LPF, c'est les initiales de la chaîne. Mais c'est une manière de montrer aussi que c'était ça, le cœur de la chaîne. Le cœur et le poumon, l'activité principale, c'était vraiment ça. Voilà, c'est la fin d'une ère, la fin d'un monde, comme un des épisodes le disait. Donc, Senseiya ne réapparaîtra plus au travers de ça. Et probablement, il faut être honnête, hein, peut-être même, j'ai plus de projet Senseiya, je n'ai plus de projet Senseiya tout court là pour l'instant, mais probablement qu'un jour je referai de la narration figurine, mais plus comme Sensei and Friends, en mode crossover, d'une autre manière, et alors Senseiya s'y invitera forcément d'une manière ou d'une autre, mais ne vous attendez pas à revoir l'épisode 113 ou l'épisode 26, voilà, là je suis arrivé au bout d'un cycle, et puis ça je reparle aussi dans le making of, donc je vais pas trop répéter, mais en gros voilà. Je pense que tu as compris l'idée, on les reverra peut-être de manière tout à fait anecdotique au sein de quelque chose de plus collégial. Pour ce qui est des autres formats, les reviews, ça non, il ne faut plus trop compter dessus. Je ne prenais plus de plaisir à les faire. Je les ai trop raccourcis pour faire quelque chose d'efficace, parce que quand c'est trop long, à part
des gars comme The CNS et Mitrater qui ont le talent pour te tenir te En faire haleine, saliver te tenir en haleine, bah oui, te faire saliver pendant 1 heure tellement ils sont doués pour ça. Par exemple, pour ce qui est des reviews Senseiya par exemple, puisqu'on parle de ça. Il y a Mike Tigra aussi, hein, en 1 heure. Par exemple, voilà, ils sont nombreux à le faire. Et toi, ce qui est bien, par exemple, c'est que tu as fait quelques Senseiya, mais tu fais beaucoup d'autres, on le disait en début de vidéo, hein, beaucoup d'autres licences. Et c'est cool, parce que j'en vois pas beaucoup qui le font. Et pareil, tu gères tellement bien l'exercice que moi-même, je n'arrive pas à faire ça. Voilà. Donc, je vais laisser tomber les reviews, ou alors vraiment de manière tout à fait occasionnelle. Les documentaires, oui, comme j'avais fait sur les Tortues Ninja l'an dernier, je sais que toi, tu t'en souviens bien. Donc, je rebondis là-dessus. Enfin, oui, mais quand l'idée viendra. De temps en temps, peut-être. Sinon, de la mise en scène de figurines, j'ai un projet Tortue Ninja actuellement. Avec les NECA. Ouais, mais pas de stop motion. Parce que ça à bouger, c'est dur. Hein. C'est la merde. Ça casse. Oh oui, c'est fragile. Donc ça, j'avais déjà fait 2-3 trucs, hein, la bataille de Shredder et des tortues. À l'époque où je faisais encore les Galaxian Wars. Ben voilà, je vais reprendre des trucs de ce style-là. Et 2-3 vidéos comme ça, plus poétiques, plus contemplatives. Mais là, on va être dans l'adaptation du film de 90, en 90. Donc ça reste du narratif, mais peut-être un truc avec les Dragon Ball Figures, dans le même style, mais voilà. Il y a moins de projets. Le gros, la chaîne va être beaucoup plus discrète. Voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais il faut être clair, et comme ça je réponds à ta question. Il faut avoir l'envie et il faut avoir aussi les idées. Hein. Les idées, l'envie, je pleurais toujours, mais là maintenant, oui, j'ai d'autres choses dans ma vie qui commencent à prendre de la place et qui font que voilà, je suis arrivé au bout d'un cycle, il faut se renouveler. Et on verra, peut-être que dans 1 an, j'aurai une réponse beaucoup plus volubile, beaucoup plus truffée d'idées. Et on verra d'ici là, quoi. Wait and see. Voilà. Eh bien, Oli, je te remercie, parce qu'on est au bout, on y est. Donc, je te remercie d'avoir participé pour Sean, le making-of, de m'avoir reçu. Et bien sûr, vous, de nous avoir écoutés. Hein. Et voilà, si tu as envie de dire un mot. Bah oui, donc merci au pauvre fou de m'avoir permis de faire partie de l'aventure Senseiya, puisque je l'ai connu bien par après finalement, comparé à d'autres. Donc comme il a dit, il va peut-être délaisser Senseiya, mais vous ne délaissez pas sa chaîne, parce que certains font ça. Quand on arrête quelque chose, tout d'un coup on quitte la chaîne. Faut pas faire ça, faut quand même soutenir encore la chaîne du pauvre fou. Il a plein de choses à nous montrer, et il a montré suffisamment son talent au travers des vidéos LPF pour nous promettre encore de bien belles vidéos, j'en suis sûr. Bah merci Oli. Bah de rien. Super coup de pub, hein. J'espère. Carrément, écoute, c'est dur à conclure, mais bon, à un moment donné, il faut savoir arrêter, sinon on va encore parler des heures. Merci Oli, merci à vous, et à très bientôt pour, oui, il y a encore une interview en rencontre, et puis normalement une ou l'autre encore en différé malheureusement, mais voilà, la suite la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez encore poser des questions à Oli dans les commentaires, c'est le bienvenu. Oui, et de vous abonner également à ma chaîne si son contenu vous plaît, ce serait bien gentil de votre part également. Merci beaucoup. Tout ça est dans les descriptions. Voilà, merci à vous. Merci, ciao. Ciao. Nebula Stream Nebula